réalité des territoires ruraux. Dans ces communes, le panachage permettait aux électeurs de composer librement leur conseil municipal. Aujourd'hui, ce choix a disparu. Dans 68% des communes de moins de 1000 habitants, une seule liste était présente. Les conséquences sont claires. La participation chute et lorsque le choix existe, les électeurs se mobilisent davantage. Autre signal préoccupant, la montée des votes nuls qui atteignent 16% dans les communes à liste unique. C'est un message clair. Quand il n'y a plus de choix, les électeurs expriment leur refus autrement. Dans mon département, en Haute-Saône, le nombre de candidats a chuté, passant de 6700 candidats en 2014 à 6100 en 2026. L'analyse des résultats dans les communes de moins de 1000 habitants en Haute-Saône révèle un paradoxe démocratique préoccupant. Quasiment toutes les listes ont obtenu 100% des suffrages exprimés, mais recueillent en réalité moins de voix que le candidat moins bien élu en 2014 avec panachage. Le maire qui se plaignait d'être mal élu se retrouve aujourd'hui encore moins bien élu. Mes chers collègues, une élection sans choix n'est plus une élection. Avec Marine Le Pen, le groupe Rassemblement National a voté contre cette loi. Il souhaite par conséquent son abrogation pure et simple. Quand on commet une erreur, on la reconnaît humblement et on la corrige. Ma question est donc simple. Le gouvernement entend-il reconnaître les effets délétères de cette réforme et s'engager à rétablir un mode de scrutin permettant aux électeurs de retrouver un véritable choix, notamment en réintroduisant le panachage dans nos communes rurales? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Françoise Gatel, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Salmon, merci de votre question qui me permet tout d'abord de saluer l'engagement citoyen de plus de 900 000 de nos compatriotes qui se sont présentés. Vous la mettez un peu en veilleuse, c'est la première fois que je cause. Monsieur le maire, vous avez travaillé il fut un temps pour Dominique de Villepin qui avait dénoncé la lâcheté de ceux qui refusent de défendre les intérêts de la France. Aujourd'hui, le lâche, c'est vous. J'ai l'honneur de demander des excuses solennelles au Rassemblement national pour avoir employé le terme de lâche à une personne qui a toujours fait preuve de courage. Article 58, alinéa 3. Lorsque manifestement, son intervention n'a aucun rapport. Là-dessus, il y a des contrats militaires entre la Chine et l'Iran, Pierre-Antoine Denay, qui existent depuis longtemps. Oui. Mais avant de répondre, il y a un élément quand même, parce que le porte-parole qui de façon un peu robotisée répond à tout ça. Derrière tout ça, il y a quand même au large d'Oman un navire espion chinois qui est là depuis le début des opérations. C'est un navire avec toute une série de radars extrêmement sophistiqués qui est en mesure, mais ça c'est évident, de suivre en direct la totalité des opérations américano-israéliennes. Et il est capable aussi, et ça c'est également très important, d'aider l'Iran pour le guidage de ses missiles. Ça, il faut le savoir. Alors, il est intouchable. Il y a une aide chinoise directe. Je ne dis pas qu'il y en a une, mais potentiellement, elle est là. Il y a les moyens d'une aide chinoise à l'armée iranienne. Tout à fait. Bon. Et ce navire est intouchable, parce que s'il est coulé par l'armée américaine, là, c'est le début des hostilités. Alors, pour répondre à votre question, l'Iran a importé depuis 4 ou 5 ans une très grande quantité de matériel militaire à la Chine. Notamment, là aussi, des batteries de missiles, à peu près l'équivalent des Patriots américains ou des S-300 russes, plus toute une série d'équipements radars également, qui se sont retrouvés défectueux lors des premiers jours de bombardement. Et là, ça a été une découverte scrutée là aussi par l'ensemble des experts militaires. Là, on voit l'efficacité réelle de ces équipements. Alors ça, c'est pour l'aspect militaire. Elie Fabry, d'une manière générale, à quel point la Chine a investi en Iran? La Chine a beaucoup investi en Iran? Alors déjà, les exportations de la Chine vers l'Iran sont très importantes.